La communauté musulmane célèbre aujourd'hui la fête de l'Aïd el-Fitr. Cette fête marque la fin d'un mois de jeûne chez les fidèles musulmans. L'ambiance de la fête du Ramadan à la capitale burkinabé est dans ce journal. Discours du président du Faso à la nation sur la situation politique nationale. Hier soir, Michel Kafando a annoncé des décisions pour désamorcer la crise. Dans ce journal, vous entendrez les réactions de quelques citoyens suite au discours du chef de l'État. Et puis, installation difficile de la saison agricole au Burkina Faso, une situation due au manque de pluie en début de cette saison. Mais ce manque de pluie n'a-t-il pas un lien avec les changements climatiques? La réponse à cette question dans la chronique scientifique de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonne fête de Ramadan et merci de suivre cette édition. Pour commencer ce journal, la retour sur l'adresse du président du Faso hier soir à la Nation sur la situation politique nationale. Le président du Faso a annoncé des décisions qu'il a prises pour désamorcer la crise. Michel Kafando s'est également prononcé sur le verdict de la Haute Cour de justice concernant le nouveau code électoral au Burkina Faso. Voici un extrait du discours du président du Faso. Premièrement, j'ai décidé de maintenir le Premier ministre en poste, convaincu qu'à 3 mois des élections, tout bouleversement à ce niveau ne ferait que perturber la saine préparation des élections avec pour risque majeur d'allonger les délais de notre engagement à organiser le scrutin à bonne date. 2. Le ministère de la Défense, jusque-là détenu par le chef du gouvernement, sera désormais confié au président du Faso. Cette mutation devrait pouvoir régler les questions de dysfonctionnement et surtout de frustration au niveau de l'armée. Troisièmement, le ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité sera scindé en 2 départements ministériels distincts. Celui de l'administration territoriale et de la décentralisation et celui de la sécurité. Dans un tout autre domaine, c'est l'occasion pour moi, s'agissant du verdict de la Cour de justice de la CEDEAO sur le nouveau code électoral, d'affirmer que le Burkina Faso, en tant que nation civilisée et respectueuse de l'autorité de la chose jugée, et de ses engagements internationaux, et dans un souci d'apaisement social, se conformera au verdict de la Cour. Et puis, comment ce message du président du Faso a-t-il été accueilli par les citoyens burkinabés? La question a été posée à quelques habitants de la ville de Ouagadougou. Et si quelques citoyens estiment que le chef de l'État pouvait mieux faire, pour la majorité, les décisions qu'il a annoncées sont responsables et permettront de calmer les esprits. On les écoute au micro de Jacques Lamissa Tarpara. Le discours du président Kafando est un discours vraiment apaisant. Et puis nous pensons qu'à travers ce discours, la transition ira jusqu'au bout, les élections auront lieu et nous aurons un gouvernement légalement élu. Et je pense que le Burkina Faso pourrait revenir vraiment sur la scène internationale. Tout ça, ce sont des blagues, puisque c'est la population qui les a mis là où ils sont. Donc le désir de la population doit être respecté. Si le désir des individus devait être respecté, Blaise n'allait pas partir. Bon, moi je pense que c'est une très bonne décision. Quand même, il a affirmé quand même son statut de chef d'État. Je pense que les derniers mots lui revenaient. Par rapport à cette situation, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé pour se prononcer. Je pense qu'il en est décidé, en tenant compte de la concertation
qu'il ait eu avec le Conseil des sages. Donc, je pense que c'est une très bonne décision. Je ne veux pas que le pays n'a qu'à brûler seulement, hein. Il a bien parlé. On n'a pas le choix. On fera comme il y a moi tout qu'il a bien parlé. Ce vendredi 17 juillet 2015, la communauté musulmane du Burkina Faso célèbre la fête de l'Aïd el-Fitr, communément appelée la fête du Ramadan. À Ouagadougou, les fidèles musulmans ont pris d'assaut plusieurs espaces publics pour prier à la place de la Révolution. C'est l'imam Aboubakar Sana qui a dirigé la grande prière du Ramadan. On voit l'ambiance de cette fête avec Maxime Zongo. À Ouagadougou, comme à l'accoutumée, c'est à la place de la nation que les fidèles musulmans, dans leur grande majorité, se sont retrouvés pour la prière. Une prière marquée par 2 rakats et dirigée par El Hadj Aboubakar Sana, l'imam de la grande mosquée de la capitale. Dans son sermon, El Hadj Aboubakar Sana a abondamment prononcé des bénédictions à l'endroit des fidèles musulmans, mais aussi à l'ensemble des autres religions et aux autorités du Burkina. D'abord, il a souhaité qu'il y ait la paix, que Dieu préserve le Burkina de tout ce qui peut amener le désordre, de tout ce qui peut être mauvais. Pour leur part, la communauté sunnite, dans sa grande majorité également, s'est retrouvée à l'école Tangzougou à Koulouba pour accomplir cette prière solennelle. Des bénédictions que nous avons faites à l'endroit du gouvernement de transition et de tous les membres de la transition, avec les différents troubles que nous connaissons dans le pays, c'est vraiment d'invoquer le Tout-Puissant pour qu'il apaise le cœur. Au terme d'un mois de pénitence, de pratiques d'aumône et d'assistance, d'abstinence et de bien d'autres privations, il a été demandé aux fidèles musulmans de maintenir ces efforts fondamentalement recommandés par le prophète. Dans les casernes militaires, on a également célébré la fête du Ramadan, mais la particularité au camp Sangoulé-Lamizana, les militaires ont prié pour leurs frères d'armes actuellement en mission de maintien de la paix à travers le monde. L'aumônier militaire musulman a aussi invité les militaires musulmans à préserver les bons comportements qu'ils ont cultivés durant le mois du Carême. Issa Kaoudraogo, Bouma Ernest Nepi. À la mosquée du camp Sangoulé-Lamizana, les fidèles musulmans militaires ont, à l'occasion de la fête du Ramadan, prié pour tous leurs frères d'armes actuellement en mission de maintien de paix dans le monde. Nous avons prié pour nos valeureux soldats de la paix déployés dans les différentes missions dans le monde, pour que le Seigneur les assiste afin qu'ils puissent retourner dans leur pays respectif. Aussi, nous avons évoqué et prié la situation qui prévaut notre chère patrie, le Burkina Faso, pour que l'environnement pré- et post-électoral puisse être dans la quiétude et dans la sérénité. L'aumônier principal militaire musulman Cheikh Aboubakar Compaoré, qui a dirigé la prière, a invité les fidèles musulmans à garder les bonnes manières cultivées durant le mois de Carême, à savoir la lecture du Coran, la maîtrise de soi et la charité. Il a par ailleurs condamné les actes terroristes commis par certains individus qui se cachent derrière la religion musulmane. Le terrorisme qui est en train de s'aimer que la terreur et l'immoralité est un cancer qu'il faut éradiquer. Prier pour la paix et la réussite de la transition au Burkina, ces fidèles musulmans militaires l'ont également fait au cours de cette rencontre spirituelle. Restons dans le domaine de la religion pour dire que Compassion Internationale a célébré hier ses 10 ans de partenariat avec les églises évangéliques du Burkina Faso. Compassion Internationale est une organisation chrétienne créée dans les années 1950 aux États-Unis d'Amérique. En plus du Burkina Faso, elle est implantée dans 7 autres pays en Afrique. Sa mission, défendre les enfants en leur donnant les moyens de devenir des chrétiens accomplis et responsables. Le reportage de Kolai Nepié et Yolande Lompo. Aujourd'hui, Compassion Internationale souffle ses 10 bougies. En cette heureuse circonstance, plus de 60 000 enfants de 11 régions du Burkina Faso unissent leur voix afin de lui dire merci pour ses actions tendant à les libérer de leur pauvreté spirituelle, économique et physique. Tout comme eux, Edith Kaboré, le premier enfant parrainé, n'a voulu manquer cette commémoration. 1er septembre, pour l'inondation, ma maison est tombée, mais il nous a aidés à reconstruire notre maison. Je lui dis merci.
Et pour ma scolarité, il m'aide aussi à payer. Selon le président de la Fédération des églises et missions évangéliques du Burkina Faso, le bilan est positif. En 10 ans, plus de 47 milliards de francs CFA ont été investis pour le bien-être des enfants par cette organisation chrétienne et ses partenaires que sont les 225 églises évangéliques locales au Burkina Faso. Dans les 10 ans à venir, nous comptons couvrir tout le Burkina Faso avec un accent particulier sur le milieu rural. On aime dire que la route du développement passe par le développement de la route, mais moi je voudrais ajouter que la route du développement passe par le développement de l'enfant. Entre prières, louanges et adoration, la célébration de ce 10e anniversaire a également servi de cadre pour des remises d'attestation de reconnaissance et de bourses d'études. L'Association internationale de développement se met aux côtés de l'État burkinabé pour l'amélioration de son système éducatif. Un accord de don a été conclu entre les deux parties pour la mise en œuvre d'un projet dans le secteur de l'éducation. Et grâce à cet accord de don, le Burkina Faso va bénéficier d'environ 25 milliards de francs CFA. Le projet en question a été approuvé hier par les députés du Conseil national de la transition. Abdelaziz Yagibou. C'est OK. Le Conseil national de la transition donne son quitus pour la mise en exécution du projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation. La loi autorisant la ratification d'un accord de don conclu entre le Burkina et l'Association internationale de développement pour le financement du dit projet a été votée à l'unanimité par les députés présents à cette plénière. C'était de permettre au gouvernement de s'engager avec la Banque mondiale pour bénéficier d'un don qui s'élève à 25 milliards de francs CFA afin d'améliorer l'accès et la qualité du système éducatif au Burkina Faso. C'est d'abord la construction de 2 grands lycées scientifiques à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Le projet qui sera mis en œuvre grâce à ce don devrait permettre d'accroître l'accès à l'éducation préscolaire dans 2 régions parmi les plus pauvres du Burkina. Le projet va permettre d'expérimenter des maternelles villageoises avec des formatrices qui seront initiées et qui vont s'occuper des enfants. Environ 70 000 élèves issus prioritairement des zones rurales des 5 régions les plus pauvres bénéficieront des activités du projet. Projet qui, du reste, prend en compte l'amélioration des prestations du corps enseignant. Et pour améliorer l'éducation des enfants, il convient de combattre des phénomènes comme l'exposition des enfants aux films pornographiques. Dans la région des Hauts-Bassins, les comités locaux de la police de proximité sont appelés à contribution pour venir à bout de ce phénomène. À l'initiative du ministère en charge des droits humains et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ils prennent part à une rencontre sur la question à Bobo-Dioulasso. À la suite de cette rencontre, ils devront agir en ciblant principalement les vidéoclubs pour combattre l'exposition des enfants aux films à caractère pornographique. Le reportage de Amadou Louké. Les films à caractère pornographique impliquant des enfants ou diffusés devant eux sont contraires à leurs droits. Pourtant, certaines salles de cinéma et de vidéoclubs continuent de projeter ces scènes en leur présence au mépris de la loi. Ce séminaire de 48 heures, initié au profit des agents de la police de proximité, a donc pour objectif d'encadrer les activités des professionnels du cinéma et des tenanciers de vidéoclubs en vue de veiller au respect du droit à l'éducation de l'enfant. Ces acteurs ont mené plusieurs activités, notamment à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, qui ont même conduit à fermer certains vidéoclubs qui projetaient toujours des films mettant en scène les enfants ou qui projetaient des films pornographiques en présence des enfants. Organisée par le ministère en charge des droits humains avec l'appui de l'UNICEF, cette rencontre devrait permettre aux participants de s'approprier les formations déjà reçues et de mettre en place un réseau de protection des enfants contre la diffusion des images à caractère pornographique. Si les textes que nous prenons un temps pour la sensibilisation, pour la mobilisation autour de ces textes-là. Si ça ne va pas, en tout cas nécessairement, il faut aussi faire de la sanction. Et en la matière, les sanctions sont prévues par la loi numéro 11/2014, une loi qui punit les contrevenants de 5 ans de prison à la perpétuité.
Autre point de l'actualité, les personnes affectées par le projet de construction de l'aéroport de Donsin et de ses voies d'accès ont reçu les clés de leur nouveau logement. Dans le cadre de leur relogement, plus de 2600 habitations ont été construites au profit de plus de 900 ménages. C'est le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports qui a procédé à la remise des clés de ces logements, et c'était hier à Tonsko, dans la province de Lubritanga. Le reportage de Nathalie Sawadgo Nabaloum. Le Tengsaba de Bouli reçoit des mains du ministre en charge des infrastructures et du désenclavement les clés de sa maison. En attendant l'adduction d'eau potable dans sa concession, il reçoit aussi une barrique d'eau et une plaque solaire. Comme lui, ils sont nombreux à recevoir les clés de leur maison, des plaques solaires et des barriques d'eau. Nous sommes très contents d'avoir eu ces nouvelles maisons tollées avec des ouvertures et clôturées en plus. 10 villages sont touchés par cette relocalisation. Au total, 9 sites ont été aménagés pour accueillir plus de 2600 logements construits en matériaux définitifs au profit de près de 1000 ménages, soit près de 6000 personnes affectées. Ces infrastructures ont été réalisées sur fonds propres de l'État à environ 12 milliards de francs CFA. Nous avons eu une contribution de la Banque mondiale à hauteur de 500 millions pour que ces logements soient dotés d'éclairage public. Ces populations vont bénéficier de toutes les commodités pour bien vivre. La population sortie nombreuse pour témoigner son adhésion aux objectifs du projet a tout de même fait part aux autorités présentes de ses préoccupations. Quand il pleut, l'eau reste dans la cour. Nous n'avons plus de terrain pour cultiver ni pour enterrer nos morts. Il n'y aura pas de problème. Toutes les populations vont bénéficier de terres cultivables. Pour certains qui désespéraient de l'aboutissement du projet de l'aéroport de Donsin, le ministre rassure. Vous avez constaté que les voies d'accès à l'aéroport sont en cours d'exécution. Nous avons également bouclé le financement de tout ce qui concerne la chaussée aéroportuaire. Donc, je pense que d'ici la semaine prochaine, je vais passer au niveau du Conseil national de la transition pour défendre le dernier projet de ratification de l'accord de prêt pour le bitumage de la plateforme aéroportière de l'aéroport de Donsin. Ces cités sont accompagnées d'infrastructures socio-communautaires, notamment des écoles, des forages, des banques de céréales, des centres d'alphabétisation et un CG en phase de finition. Le syndicat national des gérants de stations du Burkina menace d'aller en grève dans les jours à venir si ces doléances ne sont pas prises en compte par qui de droit. Et comme principale doléance, ce syndicat souhaite la suppression de l'obligation des gérants de stations à reverser les commissions aux marketeurs. Il s'agit des commissions sur les ventes en tickets et en cartes magnétiques. Ce syndicat était face à la presse hier pour donner plus d'informations sur les revendications. Mokhtar Ouedraogo, Amandine Lalsaga. Le torchon brûle entre le syndicat national des gérants de stations du Burkina et les marketeurs. Le syndicat accuse les marketeurs de s'accaparer la marge de bénéfice des gérants de stations d'essence. L'État nous a octroyé 19 francs, par exemple, de marge sur le super. Ça veut dire que nous avons droit à ces 19 francs-là. Or, nous vous avons dit que sur les ventes qui sont payées en ticket ou en carte, mais nous n'avons pas 19 francs. Au contraire, nous n'avons même pas de marge du tout. Le chiffre d'affaires augmente parce que le prix du carburant a augmenté. Notre marge ne bouge pas. Depuis 10 ans, notre marge ne bouge pas. Face à la presse, le syndicat dénonce une lenteur du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat dans le traitement de sa plateforme revendicative soumise depuis 2011. En immédiat, si ça pouvait se faire demain, là, nous, on veut qu'on supprime purement et simplement l'obligation que nous avons de reverser des commissions aux marketeurs sur les ventes qui sont payées en tickets et en cartes. Le syndicat national des gérants de stations du Burkina dit être ouvert au dialogue. Cependant, il menace d'aller en grève les jours à venir si rien n'est fait.
C'est un secret de polichinelle de dire que la saison des pluies s'est installée tardivement au Burkina Faso. Cela engendre naturellement l'inquiétude chez les paysans. Mais cette situation ne serait-elle pas liée au changement climatique? Et dans un tel contexte, jusqu'à quelle échéance les producteurs peuvent-ils continuer à s'aimer et espérer de bonnes récoltes? Les réponses à ces interrogations, c'est dans la chronique scientifique, une chronique signée de Karim Patrick Namouanou. La pluie. Certaines régions du Burkina Faso l'attendent encore pour démarrer véritablement la campagne agricole. Et pourtant, ce ne sont pas les nuages qui manquent au ciel. L'installation de la pluie est tardive, sa répartition disparate. Phénomène naturel ou effet des changements climatiques. Au Burkina Faso, il y a ce qu'on appelle la variabilité interannuelle de la pluviométrie, c'est-à-dire que d'une année à une autre, la situation peut être différente. Donc cela peut s'inscrire dans cet aspect des choses, mais comme effectivement les changements climatiques sont une réalité dans notre zone, on peut dire que on s'inscrit justement dans ce fait des changements climatiques. Certains cultivateurs ont le cœur à l'ouvrage dans certaines régions du Burkina Faso où les cultures sont déjà au stade de levée. Ici, les graines ne sont même pas encore au stade de germination et pourtant nous sommes au-delà du 15 juillet. Continuer à semer ou pas? Mais il y a une limite à toute chose. Vous savez qu'on ne peut pas encourager les gens à semer au-delà du mois de juillet, par exemple, parce que déjà, à partir du mois de septembre, la fin de la pluie peut intervenir. Nous avons prévu une fin de campagne tardive à normale. Si cela devrait intervenir, nous pensons que les uns et les autres n'ont peut-être pas plus de 2 mois et demi à 3 mois. Donc on ne peut pas conseiller de semer au-delà, par exemple, du 31 juillet. 2 mois de pluie, non. 3 mois de pluie, oui, souhaitent les cultivateurs. Mais le dernier mot appartient à Dame Nature. Et pour votre information, la chronique scientifique est à retrouver désormais tous les samedis dans nos éditions. Ils sont au total 80 journalistes et techniciens qui viendront renforcer le personnel dans les médias burkinabés. La 27e promotion de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication a effectué sa sortie hier à Ouagadougou. Cette promotion est baptisée Promotion Renaissance, comme pour insuffler un nouveau dynamisme dans les médias qui ont pris un coup durant l'insurrection populaire. Hippolyte Milogo, Jacques Lamissa, Tarpaga. Ils sont 80 stagiaires, journalistes et techniciens à recevoir leur diplôme de fin de cycle. Conseillers, assistants et agents spécialisés, ils ont été formés aux techniques, aux règles d'éthique et de déontologie du métier. Le défi pour tous les élèves qui sortent, c'est bien sûr de pouvoir être à la hauteur des enseignements qui ont été reçus ici, mais également être à la hauteur des attentes du public, parce que nous savons que vraiment les journalistes actuellement sont à une période très charnière. Si tous les Burkinabés aujourd'hui sont face à un grand défi dans cette transition, les journalistes le sont davantage. Pour les autorités et les encadreurs, c'est une satisfaction d'avoir des hommes prêts à servir. On a tant de compétences, tant de personnel et d'une très bonne qualité qui va rejoindre bientôt les rédactions et nous aider donc à travailler dans le sens donc du renforcement de la communication et aussi dans le cadre du processus électoral avec le rôle majeur que le ministère va jouer dans le contexte actuellement lié au renforcement de la démocratie et de la gouvernance de façon générale. Durant les 3 années, donc beaucoup d'entre eux sont des gens qui sont en l'abnégation du travail et au regard du thème, nous espérons qu'effectivement il fera en sorte que le journalisme contribue au renforcement de la démocratie. Cette 27e promotion est baptisée Promotion Renaissance et le parrain invite ses filleuls à la loyauté, au professionnalisme et au traitement équitable de l'information pour une paix durable au Burkina Faso. Voilà des futurs hommes et femmes de médias sur qui le ministère de la Culture et du Tourisme pourrait compter pour une mise en œuvre efficace de la politique culturelle et touristique au Burkina Faso. Mardi dernier, ce ministère a organisé une session de formation sur le sujet au profit d'une trentaine de journalistes et communicateurs culturels du Burkina Faso. Des modules sur différentes thématiques étaient au programme de cette formation. Il s'agit entre autres de la législation et de l'entrepreneuriat dans les secteurs de la culture et du tourisme. Ibrahima Songué, Aruna Mari. Le Burkina regorge des potentialités culturelles et touristiques qui se laissent ici contempler par ses randonneurs.
afin de permettre à ces journalistes et communicateurs culturels de s'approprier les politiques publiques en la matière. Le département en charge de la culture et du tourisme initie à leur endroit cette session de formation. Nous avons pensé qu'il était bon de les outiller davantage sur la connaissance de nos politiques publiques en matière de culture et de tourisme, la connaissance de la législation et la réglementation dans les deux secteurs et la connaissance de nos stratégies spécifiques pour le développement de la culture, des entreprises, mais également la promotion de la destination Burkina Faso. 8 communications au total figurent au menu des échanges. La réglementation, la législation, la promotion de l'entrepreneuriat culturel, bref, la politique nationale en matière culturelle et touristique sera abordée. C'est important de suivre une telle formation parce que pour mieux rendre visibles les activités du ministère, il faut d'abord connaître ce que le ministère fait et aussi connaître ses politiques en termes de promotion de la culture et du tourisme au Burkina Faso. Les échanges directs sont aussi prévus avec le premier responsable du département. Le ministère compte sur ces hommes et femmes de médias pour une meilleure visibilité de ses actions à l'issue de la formation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Encore bonne fête de Ramadan à toutes et à tous et à demain.